La déclaration Balfour est le nom donné à une lettre signée par Balfour le 2 novembre 1917 et envoyée à Lord Lionel Walter de Rothschild, le chef de la communauté juive britannique, dans lequel il a déclaré le soutien du gouvernement britannique à l'établissement d'une patrie juive en Palestine, aux dépens du peuple palestinien, les habitants indigènes de cette terre. Cependant, Balfour se réfère à un patrie national pour le peuple juif, ce qui implique que seuls les juifs ont des droits politiques tandis que d'autres communautés non juives ne se verraient accorder que des droits civils et religieux. Le terme patrie nationale, contenu dans le texte de la déclaration en anglais, n'avait aucun précédent en droit international. En pratique, cela ne signifie ni des États souverains ni un seul État démocratique. En fait, ce que la déclaration Balfour a promis, c'est ce qui a abouti à un siècle plus tard, l'imposition d'un État avec deux systèmes séparés, l'un avec des droits politiques pour les Juifs et un autre sans droits politiques pour les non-Juifs. Il convient de noter que les raisons qui ont poussé la Grande-Bretagne à publier la déclaration Balfour variaient. Il y a des explications qui confirment que la Grande-Bretagne a insisté pour obtenir le soutien de la communauté juive aux États-Unis en raison de sa large influence dans la région à travers laquelle elle peut exercer une pression sur les États-Unis pour participer à la guerre aux côtés de la Grande-Bretagne. Pourtant, il y a ceux qui ont confirmé que la déclaration Balfour avait été publiée par la Grande-Bretagne afin d'obtenir le soutien financier des riches juifs pour financer les armées britanniques qui combattaient sur plus d'un front pendant la Première Guerre mondiale et plus tard, en la Deuxième Guerre mondiale. La déclaration Balfour est considérée comme un crime raciste commis contre le peuple palestinien, car elle a établi le pire système d'apartheid et de discrimination raciale de l'histoire humaine dans lequel nous vivons aujourd'hui en Palestine. En outre, la déclaration Balfour viole le droit permanent du peuple palestinien de parvenir à son autodétermination. La mise en œuvre de la déclaration a en fait conduit au déracinement du peuple palestinien de sa propre terre afin de le remplacer par d'autres. Cela a abouti à la catastrophe palestinienne de 1948, Al-Nakba, au cours de laquelle près d'1 million de Palestiniens ont été expulsés de force de leur patrie historique. De plus, les Palestiniens considèrent le terme accord du siècle dont ils sont témoins ces jours-ci comme la deuxième étape de la déclaration Balfour. Cet accord a été l'outil qui a aidé Trump à réussir les élections présidentielles, selon lesquelles son objectif était lié à la liquidation ou à la fin de la cause palestinienne. Dans le même contexte, et selon l'accord du siècle, l'occupation israélienne imposera la souveraineté sur la vallée du Jourdain, les colonies et autres zones en Cisjordanie, et Jérusalem restera la capitale d'Israël et que Washington reconnaît les colonies comme faisant patrie d'Israël. Par conséquent, les Palestiniens estiment que la déclaration Balfour est considérée comme suit: la promesse de celui qui ne possède pas à celui qui ne mérite pas. Le président Mahmoud Abbas et les Palestiniens demandent au gouvernement britannique d'assumer sa responsabilité historique et de prendre des mesures efficaces vers la réalisation des droits attendus depuis longtemps du peuple palestinien. Une façon de commencer ce processus est de respecter les droits politiques violés par la déclaration Balfour, y compris les mesures visant à soutenir le droit des Palestiniens à l'autodétermination et à l'indépendance. Des territoires occupés palestiniens, Violette Rafidi.